qu'on veuille en manger. Mais quand on consomme l'offense, tout comme pour la part, cela devient mortel. On est pris au piège. Donc que tu sois offensé, c'est juste un appart. Si tu choisis de ne pas consommer cette offense. Mais quand tu consommes l'offense, tu es pris au piège. Tu es pris au piège. C'est un fait de la nature humaine que plus la relation est proche, plus les offenses sont sévères. Et les offenses les plus dures à gérer, ce sont les divorces. J'ai contrôlé le premier sous ça, après j'ai contrôlé. Les cas juridiques les plus compliqués à gérer, ce sont les divorces. Pourquoi? Parce que la relation était très très proche. C'est pourquoi le problème entre frères sont souvent si graves. Quelqu'un de la rue peut m'insulter. Ça va être comme l'eau sur le dos du canard. Mais si c'est mon frère, je vais ruminer cela. Comment est-ce qu'il peut me faire cela? Comment est-ce qu'il peut me dire cela? Comment est-ce qu'il peut penser cela? Ça veut dire que tout ce temps, il pensait ça. Donc, tout le temps qu'on riait ensemble. Et là, on est parti. Et on ingurgite l'offense. On la consomme. Et ne sachant pas qu'en la consommant, c'est là qu'on se fait prendre vraiment au piège. Jésus a dit qu'il est impossible de vivre cette vie et ne pas avoir l'opportunité d'être offensé. Nous allons avoir chacun notre chance. Nous allons tous avoir chacun notre opportunité. La question n'est pas est-ce que je vais être offensé? La question n'est pas est-ce que je veux rencontrer ce piège un jour dans ma vie. La question est plutôt comment vais-je y répondre? Comment vais-je réagir quand ça va venir? Ce n'est pas si l'offense va venir, c'est quand l'offense va venir. Mais comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Et même, regardez ceci. Le signe de la fin de temps est que beaucoup seront offensés ou beaucoup seront scandalisés. Ce n'est pas très clair dans Matthieu, dans Louis II, mais si quelqu'un a une version Martin, il peut la sortir et on va le lire à haute voix. Mais on va lire d'abord dans Louis II. Louis II dit « Alors aussi plusieurs succomberont ». Matthieu 24, 10 à 13. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, écoutons la version Martin, parce que la version Martin nous donne un mot-clé d'une façon plus directe. Martin, Matthieu 24, 10. Et alors plusieurs seront scandalisés et se trahiront l'un l'autre. Alors plusieurs seront scandalisés, scandaleux, offensés. Plusieurs seront offensés, plusieurs seront scandalisés. Et ils vont se trahir l'un l'autre. Et le reste est presque pareil. On va le garder comme ça. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas toujours quand on lit ce verset ou ce passage. Il dit alors aussi plusieurs seront offensés. La version courante utilise succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et le verset 11 nous dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Tout de suite, après avoir parlé d'offense, il nous donne un avertissement sur... non, tout de suite, après avoir parlé de l'offense, il nous donne un avertissement sur les faux prophètes.
Vous savez pourquoi? Parce que quand on est offensé, on est un terrain fertile. Quand on est offensé, on est prône à croire n'importe quelle fausse doctrine. Ne sois pas offensé. Refuse de prendre cet appât. Jésus nous avertit sur le faux prophète tout de suite après avoir parlé de l'offense. Quand quelqu'un est offensé, il va croire n'importe quoi. Il va croire, et vous allez même vous dire, lui, qui était là, qui faisait ci, qui faisait ça, comment est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a de l'offense dans le cœur. Et Jésus appelle les faux prophètes des loups au verset 15. Parce que ces faux prophètes vont s'attaquer aux brebis blessés et aux jeunes brebis. C'est l'équivalent de ces lions duquel nous ne voulons pas être dévorés. Vous savez, ces faux prophètes, ou ces loups, ou ces lions rugissants qui cherchent qui dévorer, ils vont toujours s'attaquer aux brebis qui représentent l'une de ces deux caractéristiques. Soit ces brebis-là vont être très jeunes dans le Seigneur, ou soit ça va être des brebis blessées, c'est-à-dire offensées. Quand tu es jeune dans le Seigneur, n'écoute pas n'importe quoi. Et quand tu as été blessé, écoute pas n'importe quoi. Et au fond, ne mords pas à cet appât. Les faux prophètes disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Au fond, il va te dire ce que tu veux entendre. C'est pourquoi il faut être très prudent. Et ça, très souvent, on commence à voir un peu ça de plus en plus. Plusieurs personnes, et je ne dis pas cela par condescendance ou quoi que ce soit, mais il faut faire très attention à ne pas se substituer en pasteur de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre vient me voir avec ses problèmes et que je ne suis pas leur pasteur, vous savez ce que je leur dis? Va voir ton pasteur. Va voir ton pasteur, je ne suis pas ton pasteur. Parce que très souvent, ne connaissant pas l'état de la personne, ils vont te donner une partie de la situation et tu vas embarquer sur le train et tu vas commencer à leur dire ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'ils viennent chez toi pour juste avoir une approbation. Tu viens me voir avec un problème. Oh boy, moi je ne suis pas ton pasteur. J'ai déjà assez de brebis pour moi. Je ne veux pas les brebis du pasteur Belgi, je ne veux pas les brebis du pasteur Grave, qu'ils aillent voir leur pasteur. Alléluia. C'est simple. Très souvent, on va avoir tendance à se charger des problèmes. Non! Ne me dis pas. Va voir ton pasteur. C'est mieux que tu ailles voir ton pasteur. Regarde ton voisin, va voir ton pasteur. Oh, ne venez pas tous me voir. Aïe, aïe, aïe. Et les personnes, les faux docteurs ou les faux prophètes vont dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais pas ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et les personnes offensées vont être vraiment des proies faciles, très très faciles, parce qu'ils ont déjà de l'offense dans leur cœur. Regardez, si nous regardons dans l'histoire, les villes anciennes avaient une particularité. Ils avaient un système de protection très simple. Parce qu'il n'y avait pas d'avion, parce qu'il n'y avait pas de
canons, de mortiers ou de ces choses, tout ce que ça prenait pour protéger une ville, c'était juste de bâtir un mur autour de la ville et on pouvait bien gérer la ville et bien la protéger juste avec un mur. On construisait un mur tout autour et on laissait une porte et on contrôlait seulement la porte. Et ces murs, en fait, gardaient les envahisseurs importants dehors. Tout ce qui était mal intentionné était en dehors du mur. Et tous ceux qui entraient étaient sélectionnés. Il y avait des gardes à la porte d'entrée et tous ceux qui entraient devaient être scrutés par les gardes qui se tenaient à la porte. Et ceux qui devaient encore des taxes au seigneur de la ville n'étaient pas autorisés d'entrer jusqu'à ce qu'ils auraient payé leurs taxes. Wow. Et les personnes considérées comme une menace pour la santé ou la sécurité de la ville étaient tenues à l'écart, à l'extérieur. Les lépreux, on les jetait dehors. Et c'est parce qu'on ne voulait pas que la ville soit contaminée. Les espions, on les gardait dehors. Tous ceux qu'on suspectait, on gardait en dehors de la ville. Maintenant, Proverbe 18 nous dit ceci. Et ça, quand ça dit des frères, ça inclut aussi des sœurs. Alléluia. Ça dit des frères et des sœurs sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme le verrou d'un palais. Waouh! Donc, on regarde ces villes fortifiées et on regarde des frères qui ont querelle. Ils sont plus intraitables que ces villes fortifiées. Et même les verrous d'un palais sont plus résistants que leurs querelles. C'est-à-dire, ils ont fermé leur cœur et personne ne peut plus y entrer. Ils ont dressé un mur autour de leur cœur, autour de leur personne, que personne ne peut plus y avoir accès. Et c'est ce que l'offense va souvent faire. Lorsque nous sommes blessés, nous construisons des murs pour sauvegarder nos cœurs et prévenir les blessures futures. Nous ne voulons plus être blessés. Quand nous sommes blessés, quand nous sommes offensés, nous commençons à être prudents. Nous ne voulons plus être pris pour la deuxième ou la troisième fois dans la même situation. Mais savez-vous, lorsque nous sommes en train de faire cela, nous sommes en train d'élever des murs autour de nous. Nous sommes en train d'élever des murs autour de notre cœur parce que notre instinct nous dit « je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus être blessé encore. Alors je ne veux plus permettre personne de rentrer dans mon espace vital. Je ne veux plus permettre à quelqu'un d'entrer dans mon espace personnel. » Nous devenons sélectifs. Nous sélectionnons qui va entrer et qui ne va pas entrer. Et nous allons refuser l'entrée à tous ceux qui... nous allons craindre qu'ils vont nous faire une blessure. Tout comme pour ces villes antiques, ces murs vont nous servir pour garder